Bonjour à tous, je suis Laetitia Remoissonnet, maire de Saint-Grégoire et je suis ravie ce soir de vous accueillir pour la première émission du quart d'heure grégorien. Alors ce quart d'heure grégorien sera une émission qui se tiendra le dernier vendredi de chaque mois et nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions sur une thématique d'actualité. La première thématique de ce soir, c'est le projet La Forge dont nous entendons parler depuis de longues dates. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Thébault. Bonsoir Alain. Bonsoir Madame le maire, merci de votre invitation. Évidemment, je suis ravie de t'avoir pour cette première émission et sur le thème de la forge, parce que je sais que tu as fortement contribué à ce projet. Oui, je suis commerçant à la forge depuis 1980. J'ai fait pas mal de réunions, on a fait une trentaine avec les commerçants et les habitants de Saint-Grégoire. Le dialogue, c'est important. Monsieur Lemoine, que je salue ce soir, qui encadrait les réunions, m'a toujours dit que ce projet est important, mais il faut du temps. Il faut 10 ans pour créer ce projet. Merci Alain de le rappeler, effectivement c'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui s'inscrit dans Horizon 2033 pour la commune et c'est un projet dont on avait envie d'échanger, de concerter et de pouvoir donner réellement un nouveau souffle à l'identité de l'ensemble des Grégoriens. Qu'est-ce que tu attends de ce projet toi Alain ? Créer un vrai cœur de ville. Oui, je pense que c'est effectivement l'enjeu pour nous, pour ce projet, c'est de pouvoir moderniser les infrastructures, mais aussi offrir de nouveaux logements au centre-ville, de métamorphoser finalement ce lieu, mais qui reste malgré tout un lieu de vie, un lieu à accès pour tous. Oui, je le souhaite. Il faut créer du lien. J'étais président des commerçants depuis 2004. Il faut apporter de l'offre, de la qualité du service à Saint-Grégoire. Maintenant, c'est un projet ambitieux. Mais pour l'avenir de Saint-Grégoire, il ne faut pas le rater. Merci Alain, et nous ne le ratons pas, puisqu'effectivement c'est un enjeu aussi pour notre équipe, pour la commune. En tout cas, je voulais aussi te remercier Alain pour tout ce que tu as pu faire dans les contributions parmi ces 33 réunions, mais aussi toutes les heures que tu as pu passer sur le sujet. Encore un grand merci pour ton implication. Et puis du coup, je vous propose de passer aux questions des Grégoriens sur le thème de la forge. Merci. Merci. Alors donc j'ai fait partie de la commission de discussion pour l'aménagement de la forge, en particulier pour l'accessibilité. Et donc je voudrais savoir, ça fait bientôt presque 10 ans qu'on entend parler de ces chantiers. Donc je voudrais savoir quand est-ce que ça va débuter, quoi. Moi la question, ça va être au niveau des travaux, ça va être au niveau de l'accessibilité. J'ai noté que les travaux qui avaient été faits entre le moulin et l'écluse, la pente elle est très en pente, et quand on est en fauteuil c'est un peu dangereux. Et par contre j'ai noté aussi qu'à côté de l'église, l'escalier avait été libéré de la végétation et quand on a besoin des deux rampes pour monter, ne pas se retrouver dans l'herbe, c'est super, donc c'est plutôt bien. Et je me dis pour le prochains travaux, si les bateaux pouvaient être vraiment au niveau du sol, parce que souvent il y a une pente, mais il reste toujours 1 ou 2 cm, et ça c'est vraiment galère pour conduire les fauteuils, on est obligé de s'arrêter, voilà, ça c'est pas pratique du tout, donc si les bateaux pouvaient vraiment être au même niveau que le sol, ça serait magnifique. Voilà, merci. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir par quel mode de circulation on allait faire quand il y aura les travaux de la forge, pour la circulation de la route, pour aller au travail, etc. Donc voilà, c'est une question que je me posais. Bonjour, donc les questions au niveau des travaux de la forge, oui, plusieurs. Quand est-ce que ça va commencer? Comment ça va se passer pendant les travaux? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'il y aura plus de commerce? Est-ce qu'il y aura une autre salle d'exposition? Donc beaucoup de questions et également comment ferons-nous pour nous garer? Car c'est quand même un emplacement très pratique. À mes côtés, je suis ravie d'avoir Jean-Christophe. Jean-Christophe, tout le monde te connaît puisque ça fait des années que tu travailles sur le projet. Et Fabien qui veillera à l'ensemble des questions qui nous sont posées. Bonsoir à tous. Bonsoir Laetitia.
Jean-Christophe, ce projet La Forge, il est important, évidemment, comme a pu le souligner Alain tout à l'heure, il est important pour nous, c'est aussi un enjeu de bien vivre pour Saint-Grégoire. Mais la question, Jean-Christophe, je vais oser te la poser, quand va-t-il démarrer ce projet, Jean-Christophe? Voilà, alors effectivement, la question du démarrage, tout le monde l'attend, c'est septembre 2025. On commencera par la démolition du centre d'animation de la Forge, pour pouvoir libérer en fait une première partie de la place sur le site de la Forge, et puis après une construction tranquillement, îlot par îlot. Voilà. Merci Jean-Christophe, effectivement c'est important, notre engagement c'est un démarrage deuxième semestre 2025 et je rassure l'ensemble des Grégoriens, on aura une continuité d'activité, qu'elle soit commerciale, c'était un engagement que nous avons pris et que nous tiendrons, mais aussi une continuité d'activité pour les structures associatives qui pourront être hébergées, j'ai envie de dire, notamment dans la salle du Roi Arthur qui est en cours de rénovation. Fabien? Oui, on a une question qui a été posée, est-ce qu'il y aura davantage de commerces? Oui, alors d'abord, la première chose, c'est le transfert et le maintien des commerces existants. Donc les 12 commerces en place sur la Forge auront effectivement la primeur de déménager et de s'installer. Et puis après, nous prévoyons quelques agrandissements pour pouvoir répondre à l'offre des Grégoriens. Je rajouterais quand même, attention, on ne crée pas uniquement une activité commerciale, hein, mais c'est vraiment, ce sera aussi un lieu de vie, un lieu avec des activités culturelles, des activités associatives. L'idée, c'est qu'on puisse garder finalement l'identité de Saint-Grégoire autour du lien social, et la Forge devra l'incarner comme on s'y était engagé. Tu as raison. Il y a aussi une question qui est venue, c'est au niveau de l'accessibilité. Oui Fabien, tu as raison, c'est une question importante et comme je viens de le souligner, ce lieu doit être un accès pour tous. On fera de l'accessibilité PMR, on l'a fait à la Cité des Jardins et on s'y engage aussi sur la Forge d'assurer la même accessibilité pour tous. Oui, d'autant que l'accessibilité aujourd'hui, elle intègre directement la construction des bâtiments, elle sert au PMR mais elle sert aussi aux personnes valides. Tu as raison de le souligner. Qu'en sera-t-il du mode de circulation durant les travaux? Alors, la circulation pendant les travaux. Donc, on reprend les étapes. Construction d'un îlot, livraison de celui-ci. On essaye et on maintiendra effectivement l'activité commerciale tout au long des travaux en étant vigilant à bien indiquer et à maintenir un plan de circulation. Voilà. Je rajouterais effectivement un point important, la maîtrise on la garde puisque comme à Saint-Grégoire on est quand même innovant dans nos montages. L'idée c'est qu'on soit co-aménageur dans une société, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, mais on gardera cette maîtrise d'aménagement et on aura toujours notre mot à dire finalement sur la programmation mais aussi sur l'ensemble des aménagements qui seront conduits sur ce site. Voilà, c'est ça. Étape par étape, en regardant la maîtrise. Je vous propose du coup de passer à la deuxième question de ce micro-trottoir en direct. Voilà, je voulais savoir s'il allait y avoir un petit cinéma à Saint-Grégoire et puis un théâtre, que l'on puisse sortir à Saint-Grégoire tout simplement. Et voilà, merci. Est-ce qu'il y aura une nouvelle salle de spectacle qui va remplacer celle qui sera détruite à la Forge? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose mis en place pour les jeunes à la Forge? Quel nouveau commerce il y aura à la Forge? Quel impact environnemental ça fera? Top. Je rebondis sur l'environnement. Je remercie cette nouvelle génération d'ailleurs de nous pousser finalement dans ces questions de critères environnementaux. On ne peut plus aménager une ville, une commune sans penser aux critères environnementaux. C'est important et c'est important qu'on puisse évidemment sur ce projet d'envergure les intégrer. Jean-Christophe, quels sont les projets en la matière plus précisément? Eh bien effectivement, on sera attentif sur le bilan carbone de l'opération, dans un premier temps. On sera aussi attentif à l'indice de Canopée. C'est peut-être l'intérêt d'un projet qui met du temps à sortir, c'est qu'on a eu des périodes et des épisodes qui nous ont montré qu'effectivement,
Quand la température augmente, eh bien, les centres-villes ne sont pas des lieux de rencontre parce qu'il y fait trop chaud. Donc cette histoire va nous permettre de progresser et de mieux tenir compte des conditions environnementales et climatiques pour en faire un centre-ville vert et pas trop minéral comme on aurait eu tendance à le faire il y a 10 ans. Oui, je suis d'accord. En fait, l'objectif, c'est bien qu'on puisse finalement se balader dans ce centre-ville, s'y sentir bien, de s'y sentir pour boire un verre, pour dîner, pour acheter, finalement, faire ses courses comme on le fait au quotidien, mais dans un cadre encore plus agréable que ce qu'on peut avoir. Et il faut surtout penser à l'avenir et les enjeux environnementaux sont importants de ce point de vue. Yann, moi par exemple, si j'ai envie d'aller voir le gendarme à Saint-Tropez, est-ce qu'il y aura des cinémas, un cinéma et une partie théâtre? Merci Fabien pour cette question. Moi aussi j'adore le cinéma, mais on est sur un territoire, donc ce n'est pas le projet qu'on envisage sur le centre de la Forge. Pourquoi c'est pas le projet? Parce qu'on a cette chance d'être en proximité de Rennes, donc on n'est pas très loin des cinémas de Rennes, mais sans parler de Rennes, on a Béton aussi qui est juste à côté, où il y a déjà un cinéma. Notre enjeu, et c'est aussi notre responsabilité, d'assurer une durabilité des équipements, mais aussi une mutualisation des équipements, et donc on ne s'est pas tourné vers un équipement type cinéma parce qu'il y en a en proximité. En revanche, il y aura un équipement finalement multi-usage, on va dire, voilà, exactement, pour assurer un lieu de vie fédérateur du lien social. Jean-Christophe, effectivement, sur ce sujet, je sais que tu y as travaillé aussi. Oui, effectivement, dans la concertation, dans les différentes réunions et en partenariat avec les associations, on nous avait toujours expliqué qu'un centre-ville, c'était un juste équilibre entre une activité commerciale, une activité de loisirs et puis une activité plus festive qui permet d'amener tantôt des animations, des expositions. Mais pas, comme effectivement tu l'as dit, dans l'usage de ne pas multiplier des lieux qui existent déjà, surtout que la ville associative de Béton, avec son cinéma, n'a pas nécessairement envie d'avoir une concurrence directe sur la ville. Non, mais c'est vrai qu'on vit sur un territoire et on doit prendre en compte aussi les usages de toutes les communes. Je vais poser une question qui est revenue aussi, c'est qu'en est-il pour les jeunes? Quelle est leur place dans ce projet? C'est vrai, c'est un constat aujourd'hui, les jeunes fréquentent peu la Forge et demain on souhaiterait que ça puisse être un lieu aussi pour tous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est important dans ce projet que ce soit un lieu pour tous, y compris pour nos jeunes, qui puissent trouver des espaces aussi pour y venir, s'y sentir bien, entre copains, mais aussi voilà, sur des activités, comme tu le disais tout à l'heure, de loisirs, culturels ou d'expos. Voilà. L'idée, c'est aussi de travailler en concertation sur le besoin de nos jeunes pour qu'ils puissent y venir comme tout le monde. Très bien. On a aussi des questions qui sont arrivées sur les réseaux, là, notamment une question sur le nombre de logements. Oui, merci Fabien. Donc c'est un lieu de vie. Donc un lieu de vie, c'est du commerce, c'est du loisir, mais c'est aussi de l'habitat. C'est important. Donc on va être sur un nombre de 120 logements environ sur la Forge, avec là aussi des populations différentes, des jeunes actifs, des personnes plus âgées, des familles. Donc il y aura une mixité effectivement sur ces habitats au sein du centre de ville. Ok, j'ai une autre question qui vient d'arriver, plusieurs questions qui concernent notamment la possibilité de consulter les plans. Est-ce que c'est possible de consulter les plans de ce projet? Oui, alors effectivement, là, on est ce que je vous disais tout à l'heure, on est toujours sur un projet innovant en Saint-Grégoire, donc on est en train de constituer la structure qui va coporter avec nous, puisque comme je t'ai dit, on reste maître finalement dans l'aménagement, et on va copiloter avec une société privée qui n'a pas encore été choisie, et à partir de là, on pourra effectivement, il y aura une consultation possible des différents aménagements
d'aménagement. Et comme l'a dit Jean-Christophe, encore une fois, l'idée c'est aussi d'avoir une programmation étape par étape. Donc on commence par la démolition de la structure du CAF pour ensuite travailler avec les commerçants, comme on a déjà pu le faire d'ailleurs en concertation, sur la programmation îlot par îlot. Très bien. Cette émission s'appelle le quart d'heure grégorien et j'ai une dernière question qui va nous permettre d'arriver à ce quart d'heure justement. Ça parle de la hauteur des immeubles. Est-ce qu'on a une idée à peu près de la hauteur des immeubles dans le centre? Oui, alors les gabarits resteront ceux qui sont déjà établis aujourd'hui et notamment, je pense que la question elle vient des habitations autour de la forge aujourd'hui. Donc évidemment, on a la chance, on a une topographie, Christophe, tu vas me confirmer, hein, une topographie qui va permettre de garder effectivement cette ouverture et qu'on n'ait pas une impression de masse. Donc il n'y aura pas effectivement de hauteur, pas plus que ça l'est aujourd'hui, notamment au niveau des habitations et des immeubles qui sont autour. C'est ça, l'épinelage fera qu'on a une perspective qui existera toujours dans le centre de la ville. Très bien, on arrive au bout de cette émission quart d'heure grégorien. Voilà. En tout cas, je voulais remercier l'ensemble de nos internautes, remercier à nouveau Alain d'être venu ce soir nous parler de la forge, vous remercier messieurs pour vos interventions et vos réponses aux questions. Le prochain thème du quart d'heure grégorien sera le trambus, le 26 avril. Donc encore merci aujourd'hui pour cette émission et je vous dis au vendredi 26 avril pour le prochain thème qui sera sur le trambus. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.